et amoureux et passionnés de sport, bienvenue dans ce tout premier numéro présenté par la team ESNC. Je suis Anthony et je suis ravi de vous présenter un podcast sur la passion et l'engouement qu'il y a autour du paddle. Bienvenue. Et pour ce faire, je ne suis pas seul. Vous en doutez bien que pour parler de ce sport magnifique, je serai accompagné d'un invité très spécial, le premier Calédonien de paddle, Monsieur Pesley Lawrence. Lawrence, bienvenue à toi et bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être là et c'est un plaisir. Tu vas bien, t'es confortable? Oui, détente. En ce samedi ensoleillé avec un petit vent, une petite brise, on voit que tu as pris le soleil. Ouais. Ce matin un peu de tennis, cet après-midi un peu de beach tennis et puis demain paddle. Un gros sportif quoi. Voilà, plein de sports, multisports. Écoute, on a hâte de découvrir ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Laurent, je pense que si tu veux bien, on va peut-être passer un petit moment, un petit jeu ensemble à la Combini, ça te parle? Ça, je connais, ouais. Ok, c'est un peu inspiré de ça. C'est des questions qui vont se porter un peu sur le paddle. Et on va peut-être pouvoir commencer à avoir un profil de ce que ça représente pour toi le paddle, mais très brièvement, avec beaucoup d'humour, si tu le veux bien. C'est trop bien. Je suis prêt. Première question. Écoute, si tu devais apparenter le paddle à un plat, savoir, par exemple, imaginons, ça peut être tout et n'importe quoi, parce que imaginons tu as eu une mauvaise semaine au paddle, et là t'en peux plus le paddle, et là ça va être un plat à la cantine de quand on avait 11 ans, tu vois. Ouais. Après, comme ça vient plutôt des pays espagnols ou argentines, j'ai pensé tout de suite à la paella. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. Après, un plat, c'est une question difficile, mais ouais, comme ça vient d'Espagne, tu vois, la paella, c'est plein de choses, ça peut être bien, pas bien. Ça dépend comment elle est faite. Ça dépend touche comment locale elle est aussi, faite. elle est pas mal. Voilà. Tous les poulets, etc., qu'on en rajoute parce qu'on aime bien la calorie et la protéine. C'est ça. Non, c'est un plat qui est complet, ouais. Donc c'est vraiment, tu la coutumes à la paella pour les consonances espagnoles et l'origine. Ok, très bien, très bien. Vous notez les gens qui seront fans de Lawrence à la fin. Sur l'aspect duo binôme, tu en as eu peut-être plusieurs au cours de ta carrière, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est des chiens de talus ou est-ce que c'est un peu plus GPS? Tu sais où te mettre par rapport à lui, ou est-ce que ça court partout? Chien de talus dans quel sens? Ça veut dire que ça change beaucoup? Il est partout sur le terrain. Alors j'ai eu deux duos. Un où c'était beaucoup plus posé, c'était plus réparti, chacun plutôt son terrain, et c'était plus posé comme jeu. Après, il y a eu mon duo avec Nicolas, qui a duré, Nicolas Ngodrella, qui a duré, ça fait 3 ans maintenant qu'on joue au moins ensemble. Donc là, ça a évolué. Nous, on a appris à se connaître. Alors, on se connaissait déjà du tennis. Mais le paddle, c'est encore particulier parce qu'il faut vraiment être en fusion. Il faut que le duo se connaisse par cœur. D'accord. Et puis, le jeu, il a évolué où vraiment, on joue des deux côtés. Ça dépend des situations. Et le but, c'est de couvrir tout le terrain. D'accord. Donc, voilà. Après, j'ai pas fait plein de duos. Donc, j'ai pas plein d'expérience. Mais avec Nicolas, c'était comme ça que ça marche. Avec d'autres, en fait, c'est vraiment en fonction des personnalités, du type de jeu que tu veux instaurer pour être le meilleur. Hein. D'accord, ok, très bien, ça me va comme réponse. Est-ce que tu es plus match du matin ou du soir? Moi, je suis plus du matin. Ah ouais, un lève-tôt? Je suis un lève-tôt. Après, le soir, ce qui est bien, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de terrain couvert. Donc, le soir, il y a moins de vent, ou sinon très tôt le matin aussi. Mais je suis plus du matin quand même. D'accord. Est-ce que tu es plus le genre de joueur à gagner moche ou perdre beau? Perdre beau. Toujours fair play et arbitrer du mieux qu'on peut, éviter tous les litiges et de manière honnête et fair play. Non, ça c'est important dans le sport, que ce soit le paddle. Les valeurs, moi, c'est très important, que ce soit dans le tennis et dans tous les autres sports, faut pas tricher, c'est pas bien. Écoute, ça commence bien ce podcast, très bonne mentalité, je pense qu'on n'est pas top 1 pour rien. Est-ce que tu es plus smash ou bandera? Finition ou donner du rythme? Ça a évolué. Oui, ça a évolué avec le temps. Au début, j'étais plus bandera parce que j'avais pas un gros match. Aujourd'hui, ça fait 2 fois que je fais ce championnat de France. Donc maintenant, on se rend compte qu'il faut taper. Et en plus, comme moi, je suis gaucher à droite, j'ai cette possibilité-là. Parce que les joueurs à droite, c'est plus compliqué. Ils sont moins bien positionnés. Donc moi, à gauche, maintenant, je préfère quand même les taper, quoi. T'es plus sur de l'unisexe ou le mix aussi t'en fais? Alors,
L'unique sexe, je trouve que les paires sont plus équilibrées. J'ai fait des mixtes, j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que ça déséquilibre beaucoup les paires et ça va jouer beaucoup sur les femmes. Et en même temps, c'est difficile de taper fort sur des femmes. Je trouve pas ça cool. Donc j'aime bien en amical. En tournoi, c'est un peu plus sournois, c'est un peu plus tactique. Et tout repose beaucoup sur la femme. Mais moi, j'aime bien. C'est juste Bien que pour ça travailler, déséquilibre. retravailler certains coups. Voilà, ça prend plus de temps. Mais c'est vraiment axé jouer souvent sur le moins fort. Donc ça déséquilibre beaucoup le jeu. Ça ressemble moins au paddle d'homme contre homme ou de femme contre femme, où les paires sont équilibrées et le jeu est plus on joue plus paddle que ciblé sur une zone tout le temps. D'accord, je comprends complètement. Je pense que ceux qui partagent et qui font du paddle comprennent aussi. Ouais. C'est un jeu qui est quand même assez injuste, même si on est passionné. C'est toujours jouer sur la personne qui est un peu plus en dessous. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Celui qui s'est fait le focus, à la fin, c'est mise en question. D'ailleurs, à la fin, t'es plus fin de tournoi, fin de gros match, t'es plus en mode bière ou tête froide et on débrief direct? Je dirais ça dépend, mais un peu un mix des deux. C'est-à-dire que avec l'autre paire, souvent, j'aime bien débriefer. Savoir quelle tactique on peut mettre en place parce que ça joue. Surtout en France, j'aimais bien ça parce qu'ils ont énormément de tactiques et ils changent très rapidement de tactique pour pas nous permettre de nous installer et de prendre confiance sur certains coups et nous de poser notre jeu. Donc ça change beaucoup. Donc tactiquement, c'est hyper intéressant de discuter et de comprendre là où on a fait des erreurs, les points aussi qu'on a trouvés qui étaient importants. Donc j'aime bien débriefer. Et puis en même temps, ça permet de partager un moment aussi avec l'état adversaire. Donc les deux en même temps, c'est bien. Toujours dans la bonne humeur, oui. Et garder un côté objectif et pragmatique pour se remettre en question. Et après, le but, c'est de gagner. Donc faut tout faire pour gagner. C'est quand même une bataille. On n'est pas en match amical. D'accord. Donc mais c'est bien, après, il y a le moment sur le terrain où c'est un peu la guerre. Et puis après, en dehors, faut rester humain. On est tous copains. On est des joueurs, on va se rejouer. En plus, en Calédonie, il n'y a pas énormément de joueurs, donc tu vas les revoir. Donc faut être gentil avec tout le monde. C'est important. D'accord. Écoute, on a fait à peu près le tour de petites questions. Et je pense qu'on peut maintenant focus un peu plus le personnage de qui est Laurent. Si tu veux bien te présenter et faire un petit topo sur toi, ton background, d'où tu viens, pourquoi un sport de raquette. Tu nous as dit que tu étais très sportif, ça nous intéresse. Donc si tu veux bien, on va s'intéresser à toi. Moi, j'ai 27 ans, je suis né en Nouvelle-Calédonie, en 98. J'ai fait toute ma scolarité ici et j'ai commencé en fait le sport parce qu'on avait un bateau. Donc j'ai commencé par la natation. D'accord. Et comme j'étais très frileux, vers 6-7 ans, j'arrivais plus. Il faisait trop froid. Du coup, j'ai demandé à ma mère de changer de sport. Mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'était important de faire du sport. Toujours ce souhait de continuer à faire du sport. J'avais appris à nager, donc c'était bon, je savais nager. Et donc, il fallait que je trouve un autre sport. J'ai cherché, j'ai fait différents clubs, je savais pas trop. J'étais jeune aussi, j'avais 7 ans, 8 ans. C'est compliqué de savoir ce qu'on veut déjà à 700 ans. Voilà. Donc, ma mère m'a proposé plein de sports. Puis en fait, un jour, je suis allé à l'Olympique. L'Olympique de tennis à Sainte-Marie. Et j'ai fait un test de tennis. Et tout de suite, je maîtrisais bien la raquette. En tout cas, je me débrouillais. Donc ils m'ont dit, ok, c'est bon, c'est parti. Ils m'ont mis dans des groupes. Et puis à partir de là, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé. Et puis j'ai commencé par le tennis. Et j'ai jamais arrêté. Très très jeune du coup, sport de raquette. Et puis après, moi j'étais compétiteur. Ouais. Moi, c'est la compétition. C'est là où je me sens le mieux. Et si je pouvais faire que des compètes, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je considère que c'est là où tout le monde se donne à fond. Et donc c'est là où on voit le plus haut niveau de jeu. Donc vers quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans après, j'ai commencé des petites compétitions. Et puis c'est là que tu apprends à gérer tes émotions. Tu perds, tu gagnes, tu passes un peu par... Voilà, tu apprends à perdre. Et donc là, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'au début, quand on est jeune, on pleure, on s'énerve. Frustré. On est frustré. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec le temps. Et puis à faire plein de matchs, des tournées en France, des tournois. Et puis avec le temps, mon humeur s'est lissée, mon attitude sur le terrain. Et puis en fait, plus on est calme,
plus on est meilleur. Hein. On arrive à sortir le meilleur de soi-même. Ah ouais. Et donc c'est pour ça que maintenant ça va faire pas mal de temps. Maintenant je suis hyper calme et plus je suis calme et je sais que plus je suis bon. Et du coup le tennis ça a duré combien de temps à peu près? J'imagine que tu le pratiques toujours. Je pratique toujours, beaucoup moins quand même parce que le paddle ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai fait une petite pause de 2 ans vers 18 ans. D'accord. Parce que trop de tennis. J'avais fait les championnats de France à Roland-Garros à l'âge de 17 ans. C'était trop bien. Mais après, un peu une overdose. Puis c'était un peu envie de faire autre chose aussi. Hein. Je passais beaucoup d'heures sur le terrain, beaucoup de tournois. J'avais fait 2 tournées en France, en métropole, vers Bordeaux. Donc j'avais fait beaucoup de matchs. Donc j'ai fait une petite pause. J'avais un peu moins de passion. Puis moi, le sport, c'est par passion. Okay. Si j'ai plus la passion, j'arrête. Ou je fais autre chose. Donc pendant 2 ans, j'ai stoppé, puis j'avais les études. Donc là, études à fond. Pendant au moins 3 ans, j'ai hiberné à bosser. Et puis après, je repris tout doucement. Et donc j'ai repris les tournois de tennis. Et puis après, le padel est arrivé en Calédonie. D'accord. Très tôt, tu t'es mis au padel. Dès que ça arrivait, tu étais dedans. Alors moi, j'avais un pote qui était prof de padel, qui connaissait déjà. Donc quand les premiers terrains, c'était au Wentoro, à la Ligue. Ils ont ouvert. J'ai pas commencé tout de suite. Parce que je connaissais pas et puis j'avais repris le tennis. Donc j'ai peut-être commencé 1 an après, à peu près. J'ai commencé à toucher la balle. Et du coup, il m'a appris les vitres et j'ai appris comme ça. Au début, je comprenais pas trop. Ça s'est fait naturellement, quoi. Et puis après, voilà. Après, peut-être 1 an après, donc peut-être 1 an et demi, 2 ans après l'arrivée du Padel en Academy, et les tournois. Et donc là, moi, j'ai tout de suite fait les tournois. La compétition. J'ai tout de suite performé. Enfin, après le niveau, tout le monde commençait, donc le niveau n'était pas très haut. Mais même moi, j'apprenais, hein, il y avait plein de choses que je ne savais pas faire. Et puis voilà, petit à petit, j'ai fait toutes les compétitions. Et puis jusqu'à qu'il y ait la possibilité d'aller au championnat de France il y a 3 ans. Ça a commencé il y a 3 ans. La première fois, je n'ai pas gagné, j'ai fait finale. Et puis les 2 dernières années, là, on a gagné. Et comment tu t'es dit, je peux être numéro 1? Ah, je me suis jamais dit que j'allais être numéro 1. Ouais. Non. Au début, j'ai beaucoup bossé. C'est-à-dire que tous les entraînements, je me disais, là, il faut bosser ça, je suis pas bon là. Je bossais. Je changeais à peu près. Soit je travaillais plus les banderas, soit j'ai beaucoup travaillé ma défense. Je trouve que c'est essentiel. Et encore, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais la défense. Et puis après, mon niveau, il a évolué. Je regardais des vidéos aussi pour apprendre certaines choses, des tactiques. Et puis le championnat de France, la première fois que je l'ai fait, il m'a donné j'ai appris énormément. Donc là, j'ai vachement évolué. Et puis en fait, à force de faire des tournois et de gagner, je suis arrivé, on est arrivé avec Nicolas, numéro 1. Et puis ça s'est fait naturellement. Hein. Je me suis jamais dit, mon but, c'est d'être numéro 1. Par contre, c'est de me batailler sur tous les matchs, ça c'était sûr. C'était de gagner à chaque fois. Ça, c'est en moi. Pas vraiment un objectif d'être numéro 1 et de continuer dans cette phase montante du tennis, de se dire, pourquoi pas le réitérer sur le padel, avec la mentalité que tu avais sur le tennis. C'était juste une passion. Tu t'es dit, on verra où on va, ou vraiment, parce que derrière, tu m'as dit, tu regardais les vidéos, etc. C'était toujours pour parfaire, perfectionner. Donc oui, tu es un compétiteur. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif quand on est compétiteur, qu'on se met sans vrai l'objectif? C'était quoi ton objectif? En fait, c'est toujours d'être le meilleur. Ouais. Donc, je me suis pas dit, mon but, c'est d'être numéro 1, mais c'est d'être le meilleur dans le sens où de donner le meilleur de moi-même. D'accord. Donc, après, j'ai eu la passion du padel. Donc là, j'ai bossé parce que je voulais être bon. Ça, j'ai pas envie de stagner ou de pas être bon, en fait. C'est de réussir le geste, etc. C'est tout faire le mieux possible. Ouais. Donc, je dirais pas que je me suis dit, vas-y, maintenant là, je vais être numéro 1. Par contre, je me suis dit, le but, c'est de tout gagner. À chaque fois que je vais rentrer sur le terrain, c'est de gagner le match. Et de faire tout pour être meilleur, être bon, pour être pas sûr de gagner, mais avoir plus de chances de gagner. D'accord. C'est comme ça plutôt que c'est... en tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je me challenge. Et tu te rappelles de ton tout premier tournoi? De padel? Ouais, de padel. Celui qui a été l'élément déclencheur, se dire, il y a quelque chose à faire. Non. À la Ligue, j'imagine, de toute façon. C'était à la Ligue, mais le tout premier, je me rappelle pas. Il y en a eu tellement de victoires qu'il ne sait plus. Parce que par contre, je me souviens d'un qui était quand même assez lointain. C'était le championnat d'il y a 3 ans, championnat de Calédonie. D'accord. Mais avant ça, ça devait être des petits tournois. C'était vraiment le marquant. début. C'était les choses commençaient à se mettre en place.
Donc c'était pas des tournois comme on a aujourd'hui où c'est structuré, il y a des P500, il y a des P250. Il y a eu beaucoup d'échanges maintenant, on sent Voilà. qu'il y a un certain niveau, vous tirez à la bourre avec les monos, hein, on peut les dire. C'est ça. Et Ça, avant, ça s'est mis en place après. ouais. Au début, c'était pas comme ça. Puis les frères Mono, ils n'avaient pas commencé le paddle au tout début non plus. Hein. Donc c'est venu avec le temps. Puis tu sais, comme c'est un nouveau sport, le temps que ça se mette en place et ça structure, ben, le temps qu'il y a des organisateurs d'événements, de tournois, qu'il y ait des sponsors, qu'il y ait des gens qui s'intéressent aussi au sport, ça prend du temps. Et Ouais. encore, c'est monté vite en Macédonie. Donc c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, il y a énormément d'événements, c'est trop bien. On Carrément. n'avait pas la chance. Et encore, moi je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais ça va venir, ça va venir. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de place. Mais ça, c'est un autre débat. C'est le problème du sport. Pour les petits comme moi qui essayent de rentrer, qui n'ont jamais de place. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais c'est un sport qui est monté trop vite. Ouais. C'est comme si le tennis, ça explose demain, il n'y aurait pas assez de terrain pour tout le monde. Si tu n'avais qu'un club au départ, c'est trop compliqué. Alors, est-ce que, bon, on saute un peu les étapes, mais est-ce que, d'après toi, il faudrait rendre ça indépendant du tennis, de la Ligue du tennis, de la Fédération française de tennis, pour que ça soit vraiment quelque chose à part et vraiment reconnu pour qu'il y ait des gens qui fonctionnent et qui travaillent vraiment à fond dessus, sans que ça soit rattaché par le tennis. Pour rendre ça vraiment... Alors, en fait, en France, il y a un débat sur ils, ça. ils sont rattachés. Donc, nous, en Calédonie, la Ligue Calédonienne de tennis, c'est difficile de s'en détacher. C'est tout petit. Et puis, c'est tout petit, il faut les financements, il faut des gens, c'est des bénévoles aussi. Ouais. Donc, il faut des gens. Il y a toujours des gens qui vont vouloir. Hein. Mais puis, il faut structurer aussi. Si c'est des gens qui ne connaissent pas, c'est difficile à dire. Est-ce que tu auras plus de positifs que de négatifs ? Je ne sais pas. Après, ce qui est bien, c'est comme c'est rattaché au tennis. Tu bénéficies aussi des structures du tennis. C'est-à-dire que si demain tu dis le paddle, on l'exclut totalement du tennis et on fait des choses vraiment séparées, aujourd'hui, tu regardes les terrains de paddle, ils sont à côté des terrains de tennis. Hein. Ils sont dans les clubs de tennis. Donc déjà, après, la gestion en elle-même, je sais pas. Peut-être, je pense. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue calédonienne de tennis, elle est ce qu'elle est. Mhm. Donc je pense que pour faire bouger les choses, je pense que ça serait bien. Mais peut-être pas de séparer les deux, mais de créer un pôle paddle où Dans on la fait ligue. venir des gens extérieurs qui sont plus investis, avec plus d'idées, et diversifier aussi les personnes. Parce que le tennis, ça fait tellement d'années. Donc Ouais. c'est tout, on se connaît tous, c'est toujours à peu près les mêmes qui gravitent. Et les places, ils les veulent à peu près tous. Donc il y a un peu cette guerre. Donc de faire entrer un pôle un peu, tu vois, affilié à la ligue, mais connecté, mais Quand même son indépendance pour pouvoir Voilà. créer quelque chose, quoi. pour initier des nouvelles choses. Et puis même, pas faire comme le tennis, forcément. Tu vois, il y a plein de choses sur l'arbitrage, sur l'organisation d'événements, sur le calendrier des tournois. Tu vois, il y a plein de choses, je pense, on pourrait faire beaucoup mieux si les gens étaient plus investis ou Plus nombreux, peut-être. plus nombreux aussi. Ouais. Ouais. Comme tu dis, c'est du bénévolat, c'est toujours les mêmes qu'on voit et forcément, C'est ça. ça a ses limites. Ouais, je pense que dans tous les sports, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais. C'est un peu le problème qu'on a. Hein. Du coup, toi, en tant que joueur, bon, j'imagine que aujourd'hui, avec ton statut que tu as, avec Niki, etc., même les monos, comment ça s'organise tes semaines en tant que joueur? J'imagine que tu as un travail à côté. Oui. Tu arrives à allier les deux et à se dire, je reste performant parce que justement, tu as une discipline, tu as un programme, tu as un coach, tu as quelque chose du genre? En fait, moi, j'ai jamais eu de coach attitré où je m'entraîne, où je prends des cours. Parce qu'en Calédonie, c'est souvent les professeurs de tennis qui sont. Il fallait qu'ils se forment au paddle. Oui. Et du coup, comme moi, je faisais des bons résultats, je me disais. Alors, après, ça s'est mis en place. De toute façon, il n'y avait pas de cours au début. Donc, on ne pouvait pas en prendre. Donc, j'ai bossé par moi-même. Après, c'est bien. Il y a des cours qui sont mis en place avec tous les lundis à telle heure. Donc, ça, c'était bien. Ça nous permettait d'avoir un entraînement récurrent. Et puis, de faire des exercices. Ok. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous envoie des balles pour qu'on puisse bosser. Donc ça a été bien. Et puis après, c'est mis en place où on a bloqué des créneaux. Donc nous, on a des créneaux où on est bloqué toutes les semaines à telle heure. Et donc ça, c'est trop bien parce que ça nous permet de pouvoir jouer toutes les semaines avec un groupe où on prend à peu près d'efforts pour pouvoir vraiment taper la balle Ouais, et entretenir, bosser. ouais. Quoi. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas que des matchs. Et on fait des exos entre Des nous. gammes, etc. Voilà. Et on s'envoie et on bosse comme ça. Donc ça, c'est trop bien.
Et puis après, moi, j'essaye de faire, il y a un entraînement par semaine comme ça. Et puis après, j'en ai un autre où là, je match. Et puis après, des fois, le week-end. Je joue une fois de plus le week-end pour matcher. Voilà. Petit clin d'œil à ceux qui spamment les matchs et qui font jamais de gamme. Voilà. Ouais, pour bosser, tu peux bosser en match. Mais je pense qu'il faut avoir de la rigueur. Il faut se dire, voilà, je vais bosser. Physiquement, il faut envoyer, quoi. Et souvent, ben, je pense que les gens ils disent, je vais bosser, mais en marchant, quoi. Tu l'as vu ce réel sur un réseau social où il y a le gars, il se dit oui, les joueurs de paddle, 15 minutes avant d'arriver sur le terrain, vous pensez à ce que vous allez faire, puis au final, ça ne matche pas du tout. En fait, le paddle, c'est moins physique que le tennis. C'est discipline. Mais il faut faire zéro faute, quoi. Faut faire zéro faute et faut être rigoureux, et c'est ça le plus dur. Aujourd'hui, tu m'as parlé de passion. Oui. Tu es toujours passionné par le paddle. Oui. Comment tu arrives à l'entretenir, cette passion? Est-ce que tu te dis que c'est le fait d'apprendre un nouveau move, de te dire les championnats de France, on va y revenir, il reste quand même une sacrée marge et ça me titille, j'ai envie de pousser, voir jusqu'où je veux aller. Qu'est-ce qui t'alimente aujourd'hui? Moi, la passion, je dirais qu'elle est en moi, tu vois, mais elle est... Il faut pas que je joue trop, parce que si je joue trop, ben, c'est pas que ça me dégoûte, mais tu sais, t'en as un peu marre. Ce rapport automatisme en train Voilà, de faire la même et chose. puis tu peux te blesser aussi. Ouais. Parce que la blessure, ça, je pense qu'on pourra en parler. Dans le paddle, il y en a On va énormément. pouvoir en parler. Ouais. Donc, mais la passion, elle vient quand je joue et quand j'ai le plaisir de jouer avec des gens cool et pas trop jouer, mais de jouer voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Ben ouais, ça me hype. Les prochains tournois, ben, j'ai trop hâte de les faire. Dès qu'il y a des événements, même venir pour des événements un peu pour faire découvrir aux gens et tout, c'est trop bien. Les déplacements aussi. On est allé à Tahiti, on a fait la France cette année. Donc ouais, tous ces événements-là, et ça me hype, quoi. Ça me donne envie de faire plein de choses, même pour le sport. Faire plein d'événements, que ce soit pas forcément jouer, mais parler avec les gens ou taper 2-3 balles pour leur faire plaisir et tout, ça c'est trop bien. C'est important que tu le dises parce que bon, moi je te parle aussi de mon expérience personnelle parce qu'on vous croise un peu au bon coffin, etc. Et on a cette impression que c'est compliqué de venir vous parler, mais en même temps, depuis maintenant qu'il y a la sphère un peu entre guillemets ESNC, on a appris à venir vous parler et on se rend compte, c'est un peu bête à dire, qu'il y a des humains derrière qui sont très accessibles. Aujourd'hui, tu es là, ben, moi je découvre l'humain, je découvre Laurens et franchement, c'est agréable de discuter avec toi, de partager avec toi. Mais c'est en dehors de la sphère padel, on ne se rendrait pas forcément compte de ça, tu vois. Moi aussi, c'est un plaisir partagé, mais il y avait des gens qui ont osé nous proposer. Il y avait 2 femmes que je connaissais aussi un peu d'avant. Avec Nicolas, je crois que c'était un jour dans la semaine, elle nous avait booké pendant une période. Et puis, elles étaient trop contentes. On faisait des mixtes. Et c'est trop bien. Après, les gens, ils osent pas. Et puis après, nous, moi, je bosse beaucoup. Et puis après, tu joues déjà 1 ou 2 fois. Faut que tu t'entraînes quand même. C'est vite booké, quoi. Mais quand les gens ils nous demandent, moi, c'est à part si je peux pas. Mais c'est rare que je refuse. Hein. Rare. Tu as conscience de ta popularité? D'être quand même, entre guillemets, un cadre du padel en Calédonie? Bon, Nicolas, on peut en parler aussi, mais Nicolas, le gars, il vient du tennis. Hein. Voilà, il a une grosse notoriété. On le croise souvent à l'Olympique donner des cours, mais on sait d'où il vient. Il a quand même un gros nom. Il a fait aussi les championnats d'Océanie il n'y a pas longtemps pour le tennis. Voilà, on sait que le gars, il a un Nicolas, il est implanté depuis très longtemps. Ouais. Et puis il a fait des gros. C'est un ancien. Oui. Puis il a fait des résultats aussi avant, qui le suivent jusqu'aujourd'hui. Non, Nicolas, il a beaucoup plus de notoriété. Moi, non, je pense pas que j'ai énormément de notoriété. Puis c'est pas le but. Moi, je reste qui je suis. J'aime le sport, je le fais par passion. Tête sur les épaules. Pieds sur terre. Ça a pas de toute façon, ça change rien. Hein. On est d'accord. En Calédonie, je pense pas que je serai pro. J'ai un métier. Donc non, après que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis ils nous voient dans les tournois. Et puis ils nous demandent des fois de leur donner des conseils. Et moi, c'est avec plaisir. D'essayer de travailler ça, tu vois, je les oriente. Donc non. Et puis moi, on m'en a donné. Je demande, quand je vais au championnat de France, je demande conseil. Il y a toujours meilleur. Hein. Donc c'est bien. Et puis tu apprends plus vite quand on t'explique. Oui. Pourquoi nous, on va faire ça et pas ça. Ou pourquoi on va jouer là. Des tactiques. Et ça prend du temps.
Oui. C'est de l'expérience, la gestion des tournois. Donc, non, je pense pas avoir énormément de... Mais après, c'est vrai que maintenant, je connais beaucoup de gens. Puis en fait, il y a beaucoup de gens qui venaient d'autres sports, qui sont venus dans le padel. Donc, je connais plus uniquement le cercle tennis qui est venu au padel. Mais il y a aussi d'autres personnes. Et c'est trop bien que les gens s'y intéressent. Et puis, ça renouvelle un peu les joueurs. C'est trop, trop bien. Moi, je suis content. Hein. Le tennis, c'est un avantage quand on commence le padel. Oui. En gros, je pense que c'est le meilleur sport pour commencer le padel parce que les moi je volets faisais un peu de squash. monstrueux. Je pense que les techniques sont un peu différentes, les coups aussi. Le ping-pong, je pense que c'est pas forcément un avantage, même si ça peut aider. Hein. Et le bad c'est bien, mais c'est encore différent. C'est pas des balles, c'est des volants. Donc Ouais. non, je pense que le tennis ça se rapproche le plus, notamment au niveau du smash, parce que nous on sert énormément au tennis. Au-dessus de la tête, ouais. Donc là, je veux dire, des services, j'en ai déjà bouffé des milliers. Donc quand tu smatches, ça aide. La technique évolue un peu, hein, Ouais. mais tu vois, tu pars de moins loin. Parce qu'aujourd'hui, les gens, je pense que là où c'est difficile, c'est que le smash, tu es obligé de bosser. Et c'est un coup un peu particulier. Donc avoir un gros match comme ça, si tu viens pas du tennis ou si t'as pas bossé, t'en as pas fait des milliers de paniers, pour faire des grosses matchs, c'est compliqué quand même, je trouve. C'est un peu compliqué. On est d'accord. Deuxième petite question comme ça à la volée, sans jeu de mots. Gaucher, ça aide ou pas? Ah, je pense que c'est un atout. Un gros avantage Bah, aussi. c'est un atout parce que tu peux se matcher tout le temps. Oui. Et donc ta couverture de terrain elle est meilleure. Après, même au niveau pro, hein, il y a deux droitiers, Oui. ça pose pas de problème. Mais je pense que c'est un avantage quand même. Je pense que c'est un avantage. Et puis l'effet. Ouais. L'effet que moi je vais L'effet donner, il est inversé. inversé. Et les gens, s'ils sont pas habitués ou si. Ça voilà, s'écarte d'eux, ils sont en mode voilà, ah, qu'est-ce qu'il souvent faut ils se font faire avoir. Donc La- moi j'en joue un peu. Sur les zones où je vais jouer, je sais que les effets sont plus difficiles. Après les gens s'habituent. Hein. Oui, ça s'apprend. Mais c'est vrai que c'est un atout quand même. Tu l'as ressenti quand tu as mis le pied sur le terrain? Parce qu'au tennis, tu dois moins le ressentir parce que Ouais, les gens c'est du 1 s'adaptent. contre 1, voilà, Mm. il y a plus de distance. Bon, il y a peut-être les revers à deux mains qui peuvent surprendre à un moment donné. Mais au padel, comme tu dis, l'effet, il se ressent vite sur la vitre. Tu l'as ressenti que Des fois, ouais. tu partais Des favori? fois, les gens se font un peu impressionnés Oui. ou ils s'y attendent pas. Ouais. Donc au début, après ils ont compris, donc ça va. Mais ouais, il y a des petits coups où nous, on n'a pas la même, je pense pas la même logique aussi. Donc il y a des coups qu'on va faire où les gens ils disent c'est bizarre, pourquoi il a joué là. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Mais après, non, les gens ils s'adaptent. Hein. Oui, ça s'apprend. Oui. Et forcément, on a tous vécu notre première expérience d'un gaucher. On se dit pourquoi la balle elle fait ça? Voilà, c'est juste ça. Mais après, une fois que tu as compris, Après, voilà, le cerveau il Voilà. marche à l'envers. c'est juste au début. Quoi. Bon, on va revenir un peu sur toi en tant que joueur, Lorenz. Est-ce que tu as une petite configuration, des petites habitudes d'avant-match? Oui, j'en ai. Il y en a qui sont genre mes petits trucs d'avant, tu vois. Mais après, avant le match, juste avant, moi j'aime bien me mettre dans ma bulle. Ok. Musique ou me pas du préparer. Pas forcément musique, mais me préparer, que ce soit mes chaussures, mettre mes manches, ma casquette, ma raquette, voilà, tout ce qu'il faut faire Petit pour être rituel, prêt. quoi. Après, bien prendre mes bouteilles d'eau, mes serviettes, tout ça. Être bien clean pour être en forme. Et puis, s'il faut strapper, strapper. Si j'ai mal quelque part, faire le nécessaire. Après, c'est juste avant, moi, il y a un switch dans ma tête qui se fait. Mais il faut Ok. juste avant. Genre 15-30 minutes avant, ça va. S'échauffer un petit peu, être chaud parce que ça part très vite. Mais après, les 10 dernières minutes avant ou 5 dernières minutes, je sais pas, j'ai un switch mental. Et là, c'est un peu comme une bulle. Genre, même quand je rentre sur le terrain, après, Abstraction. je vois rien de ce qui se passe autour. Je vois vraiment rien. Justement, tu l'as dit, le mental, ça occupe une place super importante. Mm. Toi, ça correspond à quoi? Comment tu arrives à te dire, aujourd'hui, je suis prêt, le mindset, il est là? Comment tu arrives à te mettre dans cette bulle aussi? Tu m'as dit que c'est par rapport Il y à a ta toujours un peu de préparation. stress. Mais est-ce que vraiment tu te répètes des choses dans ta tête? Est-ce que c'est avec ton partenaire, se dire aujourd'hui, c'est ça l'objectif? C'est quoi ton mindset en vrai? Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en son partenaire. Donc moi, Nicolas, je sais qu'il peut toujours compter sur moi et moi, je peux compter sur lui. Il va toujours me soutenir. Donc ça, c'est important. Déjà, ça soulage. Et puis, c'est d'être calme et en même temps explosif. Ok. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que je me bouge, qu'il faut que je sois concentré. Mais en même temps, plus je vais être relâché, plus je vais être bon. Donc c'est de souffler aussi. J'aime bien souffler un peu avant pour
que tout redescende. Bouger un peu le bras pour qu'il soit bien mou, en fait, flexible et détendu pour Relâché, pouvoir envoyer. Parce que plus je suis relâché, moi, plus ça part. Donc, si je suis tendu, il y a toujours ce petit stress au début. Mais bon, avec le temps, il se dissipe vite. Et puis, dès que je touche les premières balles, voilà, là, c'est bon. Je règle un peu tout, mon bras. Je sens si je suis un peu trop tendu, je le détends. Je souffle bien, je me repose, je me mets bien droit. Et puis, c'est parti, quoi. Au-delà du sport, du padel, est-ce que tu as poussé vraiment le truc loin avec de la prépa physique, d'une alimentation que tu t'es mis une discipline d'alimentation ou tu manges normalement et ça passe aussi? Bah, Est-ce que tu as tiré le truc vraiment jusque-là? Moi, j'ai pas eu besoin de faire une alimentation particulière parce que je grossis pas beaucoup. Je fais tellement de Ouais. sport que voilà, donc je peux manger, je peux y aller. Après, moi, j'ai toujours mangé quand même sainement. Depuis ouais, ça fait quelques années, je fais gaffe. Je peux déborder, mais ça n'a pas d'impact sur mon physique. Donc ça va, mais si je mange, je fais attention à ce que je mange quand même. J'aime bien manger sainement. Puis même pour ma santé, hein, je trouve ça important. Et après, tu avais une deuxième question. Par rapport à la prépa physique. La prépa physique. La prépa physique, On dit que c'est très important au padel. Oui, en fait c'est important, mais moi j'avais de la chance parce que quand j'étais à la ligue avant, on faisait beaucoup de physique. Donc physiquement, j'étais quand même affûté. Puis j'avais un physique quand même, tu vois, je suis léger, donc je peux être explosif. Après, je fais tellement de sport que, tu vois, physiquement, je pense que je cours, prêt, je cavale. Je cours pas en dehors des entraînements, mais où je fais plus des étirements. La souplesse, la flexibilité. Voilà. Mais j'avais la chance, c'est que comme je suis venu du tennis, j'avais mon bras, parce que moi je suis gaucher, qui était renforcé au niveau de l'avant-bras et de l'épaule. Parce que c'est là où souvent les gens ils vont se blesser. Le tendon, etc. C'est qu'ils partent trop fort et c'est pas renforcé. Mais moi j'ai des années où ça s'est renforcé, j'ai tapé. Donc ça a appris à taper intelligemment. Tu regardes ma partie gauche, elle est 10 fois plus musclée que ma partie droite. Tu vois, c'est visible, c'est flagrant. Donc j'ai pas trop de blessures. Tu vois. Et je fais par contre pas mal de kiné, hein, on va pas se mentir. D'accord. Pour me suivre toute l'année, pour pas me blesser. Parce que on se rend compte qu'il y a des gens qui partent pleine balle 4 fois par semaine, ils sont attaqués au début parce qu'ils kiffent ça. Et puis 3 mois après, ils ont une tendinite, le classique. Bienvenue. Moi, l'épaule, elle est HS. Un classique, épaule ou tendinite. Voilà. Donc, et puis après, ils ont temps d'arrêt, ils s'arrêtent pendant plusieurs mois. Voilà. Et puis après, ils essayent de revenir, il faut tout recommencer et tout. Donc moi, le but, c'est, je me suis jamais arrêté au padel, je me suis jamais blessé. Donc je fais hyper gaffe. Et puis kiné, kiné, étirement. Et je suis bien renforcé et je sens. Quand je suis un peu moins, si je joue moins, je suis un peu moins renforcé. Du coup, je remuscle un peu. Et puis là, je sais que je peux renvoyer fort, quoi. Parce que quand on tape, c'est vrai que c'est fort quand même. Ça stresse beaucoup le corps. Ouais, le corps, il est... Les vibrations, on les sent aussi. Puis après, les jambes. Et les jambes, c'est plus je bosse, plus je fais de matchs, plus je m'entraîne, plus ça se muscle. Et par contre, tu perds vite. Hein. Quand je fais moins de matchs, je joue moins, je fonds. Du coup, il faut rebosser pour être plus bas sur les jambes et puis pas que tes jambes elles tétanisent au bout de... On te souhaite de ne jamais connaître la blessure. Pour le moment, j'ai de la chance, je me suis jamais blessé. Continue à nous faire briller les yeux pendant les championnats. J'espère. Est-ce que tu as un modèle de joueur? Quelqu'un qui te rend fou dans le circuit international? J'aime bien Galan. Ouais. Galan, j'aime bien le comparer à Federer. Ok. C'est des joueurs... Il a un beau drive, c'est un des meilleurs drivers du circuit, Galan. Techniquement, c'est propre. Et puis, ils sont constants. Et puis, ils ont ce côté un peu talentueux sur certaines balles qui font la différence. Mais c'est sa constance à Galan. Il y en a plein d'autres qui sont très bons. Hein. C'est pas forcément le meilleur, mais il est quand même dans les meilleurs. Mais je le trouve monstrueux en ce match, sur les défenses, sur les contres. C'est beau à voir, c'est propre, c'est clean. Ouais, mais il a un côté talentueux où des fois tu te dis putain, c'est pas possible, il sort des coups de fou. Pas pour rien qu'on l'appelle l'alien. Hein. Ouais, c'est un modèle, puis même il se comporte toujours bien. Il est toujours exemplaire, toujours fair play, et c'est important. C'est important parce que tu peux être très bon. Si t'es pas fair play, moi je trouve que ou tu te comportes très mal, moi j'aime moins le joueur. Le personnage. Après, LeBron par exemple. Ouais, voilà. Après, c'est comme le tennis. Mais derrière. T'as des joueurs qui sont comme ça. Et puis en même temps, t'es dans
le sport de haut niveau, c'est la guerre. Hein. Ouais. C'est pour toi. Hein. Faut que tu sois le meilleur. Hein. Il faut penser à toi. C'est très égoïste. C'est ça. Ouais, c'est très selfish. C'est pour ça que tu as la même raquette que Galan? Ou c'est un choix parce que tu te sens bien? Bah oui, là, en fait, non, j'ai évolué au niveau des raquettes. Ok. Au début, j'étais parti sur bulle paddle. J'étais beaucoup plus, en fait, je pense que j'ai eu la chance de faire des choix au début, de me dire, je vais essayer de la contrôler D'accord. et pas faire de faute. Au début, j'étais parti sur ce principe-là. Je me suis dit, bon, voilà, moi, je vais pas être un gros smasher pour le moment. Donc, ça sert à rien de prendre des raquettes puissantes. Donc, je suis parti sur des raquettes vraiment de contrôle. Et j'ai bossé mes défenses, j'ai bossé mes volets. La technique. Voilà, j'ai fait de la pure technique. Et quand je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ok, là maintenant, en défense, je suis stable. Je fais quand même beaucoup moins de fautes, mais je manque de puissance. Et donc là, je suis passé à la Metal Bone. Et donc là, j'ai compensé ce que j'avais travaillé avant en contrôle, parce que la raquette a un peu moins de contrôle et beaucoup plus difficile à appréhender. La tolérance est très basse. Elle est quand même difficile à appréhender, je trouve. Elle est moins tolérante. Ouais. Par contre, au niveau puissance, maintenant, ça envoie. Envoyer, ça quoi. part. Ouais, et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Mais je pense que c'est bien de faire cette évolution et de pas partir sur une raquette puissante au début. Parce que si tu contrôles pas, ok, ça part fort, mais au début, c'est plus, faut essayer de la mettre dedans, quoi, et de la mettre bien et précis, quoi. Donc, je pense que c'est pas adapté au début. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Si tu devais mettre un top 1 ou un top 3 entre la défense, le positionnement et la technique, lequel vient en premier? Je dirais que la technique, c'est quand même la base, quoi. Parce qu'on écoute, j'ai pris des cours, un peu comme tout le monde, ils te parlent beaucoup de position avant la technique. Et la stratégie vient, je ne l'ai pas mis dans le lot, mais la stratégie vient bien en avant aussi. Alors, je suis pas prof, hein, mais je sais pas comment ils l'enseignent. Mais moi, je considère que au tout début, il faut avoir la technique. Parce que une fois que tu commences avec une technique, tu vas pas en changer. Donc autant commencer direct avec les bonnes techniques. Parce que, ok, tu vas commencer avec des mauvaises techniques, tu vas travailler ton positionnement, c'est très bien, mais après, à un moment, tu vas devoir changer. Parce que sinon, tu vas stagner ou tu vas plafonner. Donc, échanger au milieu, tu rechutes parce que faut tout rapprendre. Et voilà. Là, donc le mindset, il a intérêt d'être fort. Je me dis, avant même de commencer, vaut mieux apprendre les bonnes techniques. Donc, je le mettrai en numéro 1. Et puis, en 2, pour moi, c'est... Ouais, je mettrai le positionnement et après, je mettrai la défense. Mais la défense est tellement essentielle que... En même temps, pour bien défendre, il faut être bien positionné. Donc, je mettrai quand même le positionnement avant. Mais la défense, ouais, c'est... Pour moi, avant même l'attaque, c'est le plus important. Ok, ça me va. Bon, on a parlé un peu de padel de Kiel Lorenz, de padel un peu calédonien. J'aimerais y revenir un peu. Les infrastructures locales. Oui. Est-ce que toi, en tant que numéro 1, tu sens, je pense que tu peux me dire, je pense qu'il manque quelque chose pour pouvoir aller chercher le nouveau national français, ou tu sens qu'il y a quelque chose? Ouais, en termes de structure. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur lambda qui s'y met, un jeune qui rentre dans une école ou à la ligue ou quelque chose, peut arriver et faire X temps en tant que jeune apprenti ou à l'académie et se rendre en national et se dire je peux venir inquiéter les joueurs de padel en France? On n'a pas les structures. Ouais. Je vais être clair. Je pense que déjà il y a la qualité des terrains. Au début, quand ça a commencé, il y avait l'épaisseur des vitres. Il n'y a pas le double vitre panoramique. Ouais. Je pense qu'on peut évoluer. Alors après, il y a des contraintes cycloniques aussi à la Calédonie. Et faire des terrains panoramiques aussi sur derrière. Et puis, il manque les terrains couverts. Et quand je vais au championnat de France, nous, on n'a pas de terrain couvert et ça joue que en couvert. Après, sur le circuit pro, il y a aussi des terrains outdoor. Mais très peu. L'indoor est quand même différent, notamment sur la façon de faire les lobes. Parce que tu n'as pas la hauteur. Tu as un plafond, ouais. Voilà. Et donc, on fait plus des lobes rapides où on va faire venir on va obliger le joueur à coller le filet, donc en faisant une balle courte, et tout de suite prendre un volley pour lober. Ouais. En fait, pour faire un lob rapide qu'il n'ait pas le temps. Parce qu'en fait, la guerre un peu, ce qu'on a vu au championnat de France, ça fait 2 ans que je le vois, c'est que les mecs nous obligent à monter, et ensuite j'ai une balle difficile à faire en arrière. En fait, pour m'empêcher d'avoir un match facile. Et en fait, c'est tout le nerf de la guerre, c'est en fait que de bloquer la personne pour jamais qu'il puisse taper. Neutraliser son jeu neutraliser. Totalement. Est-ce que tu sens que tu en es loin du niveau national? Bon, vous avez quand même remporté un match sur les derniers championnats de France, on va y revenir. Mais est-ce que tu sens que tu touches du doigt ou est-ce que tu le sens? Non, il y a un le monde. Carré final, il est très très loin, quoi. Il y a un monde parce que
c'est en fait les mecs c'est que de la répétition et puis ils sont capables de défendre l'acier sur énormément de balles, même complexes. Et puis tactiquement, ils en ont beaucoup plus que nous. Ouais. Ils ont plus de tournois. Et puis en ce match, ils en ont fait, tu vois, ils sont tout le temps pixels, ils sont capables de taper tout le temps au même endroit et de la faire tout le temps sortir ou tout le temps faire un par 4. C'est la constance et la rigueur sur tout. Il y a vraiment un monde, même quand on joue le top 10, là on a joué le top 9 au premier tour. L'année dernière, on joue le top 4 qui fait finaliste. Et cette année, il a gagné, c'était Dylan Guichard. Ouais. Enfin, Avec Mamives. Il n'y a pas débat, hein. Ils sont au-dessus, ils maîtrisent, il y a une couverture de terrain. Et puis même quand ils recollent le filet, ils arrivent à une vitesse où nous, on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore un monde. Mais ils sont pros, ils font ça toute la journée. C'est normal enfin, en tout cas j'espère pour eux, hein, qu'ils soient meilleurs. Et encore, le niveau au championnat de France, il est bon. Mais au niveau national, les Français, ils sont encore loin d'arriver dans le circuit 30 mondial. Hein. Il y a du 100 et du 150. C'est chaud. Hein. Les Espagnols, ils bossent dur. Hein. Et puis, les Argentins aussi. Les Argentins, ils sont solides. Vraiment, il y a vraiment un autre monde. Tu l'as dit, tu voulais pas devenir pro, mais ça t'a jamais intrigué de se dire est-ce que je pourrais me faire un road trip, par exemple dans une académie espagnole ou même française, et de voir ce que je peux donner au bout de quelques mois d'entraînement? Moi, le truc, c'est que je suis déjà inséré professionnellement et j'adore mon métier. Ouais. Je suis passionné, j'adore ça. Moi, je fais du droit. Donc, et j'aime bien bosser. Donc, le padel est arrivé trop tard, je dirais. D'accord. Pour le tennis, je savais que j'avais pas un niveau exceptionnel pour devenir pro, où il fallait partir beaucoup plus tôt, entrer dans des académies et bosser. Voilà, faut être lancé dès le plus jeune âge. Le padel, je me suis jamais dit que j'allais devenir pro parce que de toute façon, j'ai ma vie ici, j'adore ma vie ici, je veux pas en partir. Par contre, le sport, que le sport me permette de voyager, Tahiti c'était génial. Le championnat de France, j'adore. Partir en Espagne, faire je sais pas, plusieurs semaines ou faire des tournois en Espagne pour jouer avec du haut niveau, oui, ça j'aimerais bien le faire. Mais c'est trop bien de pouvoir voyager et de jouer des nouveaux joueurs, des nouveaux styles. Mais après, devenir pro, déjà, j'ai pas le niveau. Il faudrait bosser énormément. Et puis, c'est pas un objectif de vie, forcément. Et on a vu, moi je suis beaucoup les vlogs et tous les influenceurs, youtubeurs pros qui disent que financièrement, c'est pas encore au top. Tu sens que c'est un sport en avenir, en construction, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et tu sens que financièrement, c'est encore quelque chose qui est discutable. C'est pas un reproche du padel, mais c'est comment ils l'ont structuré. Ouais. C'est-à-dire que le tennis, c'est beaucoup plus vieux aussi. Et puis ils ont évolué avec le temps. Il y a beaucoup plus d'argent en jeu, avec les grands chelems et le circuit pro qui te permet d'aller partout dans le monde. Hein. Alors que le padel, il y a le A1 et le premier padel. Du coup, ils ont plusieurs circuits. Ouais. Et puis le premier padel, alors ils commencent à structurer, mais ils n'ont pas hypé des énormes tournois où ils vont dire là c'est comme des grands chelems. Alors peut-être que c'est un choix, hein, et peut-être qu'ils ont raison de ne pas faire comme le tennis, mais même s'il y a une hype, il n'y a pas encore assez d'engouement pour ils vont pas partout, ou c'est pas vraiment où les joueurs ils vont faire toute la planète. Ils restent quand même beaucoup en Europe ou Argentine. Mais ils font pas partout. Tous les pays ne sont pas accaparés démocratisés. Aussi. Ouais, où le padel c'est pas démocratisé. Donc il faut du temps. Il y a le Qatar qui s'y est mis depuis 2 ans. Oui, mais parce qu'ils ont toujours, que ce soit le tennis ou le padel, ils ont les moyens. Mais ça suffit pas pour un sport. Il faut que ce soit international. Mondial. Donc je pense que peut-être réfléchir sur comment ils veulent structurer le padel. Après, je pense qu'ils y réfléchissent. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés. Mais je pense que c'est ça aussi. Et puis, la rémunération des joueurs de padel, elle se fait sur une trop petite proportion de joueurs. Au tennis, maintenant, tu vois, tu peux être entre 100, 150. Ils ont ouvert. Donc, les premiers gagnent énormément. Mais ça permet aux joueurs de payer leurs déplacements, payer les hôtels parce que ça coûte tellement cher. Parce que tu payes des billets d'avion, des hôtels, transport, le matos. Alors, le matos, souvent, tu arrives à trouver des sponsors. Donc, ça va, tu n'as pas cette charge.
Et donc, il faudrait qu'ils ouvrent à plus de joueurs. Et en même temps que les premiers continuent à gagner bien. Mais tu vois, c'est trop fermé. Ouais. C'est encore trop J'ai fermé. écouté Bastien Blanquet qui parlait justement de cet aspect financier où Bastien Blanquet, il est quand même, c'est quand même un monsieur dans le padel français, et qui disait il rentre tout juste dans ses frais, c'est-à-dire qu'il va gagner un tournoi. Derrière, ça couvre, comme tu disais, les frais de déplacement, etc. Bon, il y a aussi les sponsors derrière. Mais derrière, à la fin du mois, il faut le dire qu'un tournoi en France, entre guillemets, c'est à peu près 1200, voire 2000 euros pour les gagnants. C'est pas énorme. Ça suffit pas pour payer tout l'investissement qu'il y a derrière. Bien sûr. Il y a quelque chose qui manque. Alors, est-ce que le sport, comme tu disais, il est trop jeune, ou est-ce que, comme tu disais, l'engouement ou la base, la structure derrière fait que n'est pas international ou mondial, fait que on n'arrive pas à dégager quelque chose. Après, je dirais que les joueurs français, on a quand même la chance en France où il y a quand même du sponsoring. Par exemple, je pense qu'en Espagne, ce serait beaucoup plus dur. Si tu n'es pas dans les meilleurs, les marques ne s'intéressent même pas à toi. Et donc là, tu es vraiment... tu te débrouilles, quoi. En France, je pense qu'il y a plus d'accompagnement. C'est vrai que c'est triste pour les meilleurs Français parce que ils bossent énormément, je pense. Ils se donnent et ils espèrent. Mais peut-être aussi que c'est s'ils arrivent à rentrer sur circuit pro et performer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Donc même s'ils sont très bons, tu vois, si c'était ouvert à plus 100, 150, ce serait déjà plus facile. Il y a plus de personnes qui peuvent rentrer. Là, c'est les 30, les 50 meilleurs. Et puis le reste, c'est bonne chance à tous. La survie, quoi. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Donc, je pense qu'il faut performer, faut être dans les meilleurs mondiaux pour pouvoir en vivre. Justement, dans les meilleurs mondiaux, qu'est-ce que tu penses du padel mondial aujourd'hui, en l'état? Du niveau Le circuit actuellement, tu peux tout dire, c'est-à-dire on a le droit de se dire que c'est toujours les mêmes. Oui, c'est ce que tout le monde pense. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être ajouté et manqué pour chambouler tout ça? Est-ce que vraiment ils sont à un autre niveau et ne pourront jamais être rattrapés, ou est-ce qu'il y a des jeunes qui arrivent qui pourront vraiment venir? Il y a toujours des jeunes qui vont pouvoir exploser. Après, il faut se rendre compte que c'est comme moi avec Nicolas. On a bossé. C'est vrai qu'avec les frères Monod, on est toujours en finale. Mais il faut se dire que nous, on a bossé pendant longtemps. Et que pour arriver à un bon niveau, ça se travaille, ça prend du temps. Donc je comprends aussi que les pros, ils ne changent pas tout le temps. Ou en tout cas, les meilleurs, ils n'ont pas envie de changer. Quand tu es au plus haut, tu n'as pas envie de changer. Tu as tellement bossé, ça t'a pris tellement de temps d'en arriver là. C'est tout un travail sur des mois, voire des années. Donc c'est normal. Et puis même au tennis, il y a toujours eu les meilleurs. On voyait toujours les mêmes têtes. Donc au paddle, c'est normal qu'on va revoir les mêmes têtes. Et c'est eux qui ont bossé plus et qui sont arrivés au plus haut niveau. Mais ça changera. À un moment donné, ils vont peut-être se séparer parce qu'ils vont plus s'entendre ou pour X raison. Et puis il y a des jeunes qui vont monter. On voit Léos Burger qui fait sensation en ce moment. Léos Burger qui est monstrueux. Il est monstrueux, il manque juste un bon partenaire pour, comme tu disais, mettre en place un duo. C'est ça. C'est sur plusieurs mois, plusieurs années. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui lui manque et je pense que c'est un des seuls, ou au moins un en top position, qui peut venir chambouler le top 10, quoi. Mais il a bien progressé. Mais après, il faut qu'il trouve un duo. Et puis après, il faut qu'il bosse. Et ça se fera sur le long terme. Moi, je pense pas que Coelho Tapia, ils étaient forts. Hein. C'était des monstres. Mais je pense qu'aujourd'hui, le niveau qu'ils ont, c'est pas le niveau qu'ils avaient il y a quelques années. Hein. Ils ont vachement évolué, ils ont vachement travaillé. Et même encore aujourd'hui, tu regardes Galan Chingoto, ils ont gagné le dernier Milan. Et donc, ça suffit même pas. En mettant 6-0 au dernier set. Donc, pour te dire, même quand tu es au top, c'est dur. Il faut aussi comprendre que tu peux arriver dans les meilleurs. En Calédonie, on l'a réussi. Mais c'est pas juste d'y arriver une fois. C'est d'y rester. C'est d'y rester. Et c'est chaque tournoi, on sait que on veut ta tête. On veut te battre. Mais en même temps, c'est le but de tout le monde. Donc toi, tu es là, tu te dis qu'il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois constant. Il ne faut pas que tu aies de blessures. Il faut que tu sois tout le temps à fond. Pas fatigué. Parce que c'est pas de gagner le premier tour, mais c'est de gagner la finale. Donc après les 4 matchs, tu es un peu cuit. C'est là où il faut être bon. Donc tu as déjà quelques matchs dans les pattes. Il suffit que tu sois tombé sur Koki Yangas qui joue que en défense. Voilà. Et puis tu passes à côté, quoi. Donc c'est hyper dur de rester dans les meilleurs.
Et justement, comment compliqué. toi tu le vis en tant que numéro 1 NC avec Nicolas? Est-ce que vous avez une pression? Bon, j'imagine que vous en discutez, vous avez vraiment une mentalité qui fait qu'une fois sur le terrain, abstraction. Est-ce qu'il y a une certaine pression pour y rester? Comment on le vit en tant que numéro 1? Un moment, bah, les gens ils voulaient nous battre, enfin, même aujourd'hui, mais je trouvais qu'il y avait un peu plus de pression parce que peut-être que les gens se lassaient aussi de voir toujours les mêmes, ce que je peux Les comprendre. gens, ils aiment le changement, oui, c'est sûr. Ils aiment le changement, ouais. Et puis après, Nicolas, ce qui est bien, c'est il s'en fout un peu. Ça l'atteint pas. Et puis lui, ça fait tellement d'années, que ce soit pour le foot, que ce soit pour le tennis, tous les sports, il a l'habitude. C'est lui qui a fait Ouais. le moule, quoi. Ouais, moi j'avais peut-être moins l'habitude au début, ça me contrariait peut-être un peu plus, ou c'était peut-être une pression. Puis après, avec le temps, on se dit, bah, on fait tout pour, mais de toute façon, c'est juste plutôt les gens qui vont peut-être se dire, ah, ça serait bien de changer. Ouais. Voilà, ils nous disent, bon voilà, ça fait longtemps que vous êtes tous les deux, faut changer. Donc ça je trouve que c'est pas Ouais. cool, parce que Ouais. bah, nous, ça fait longtemps qu'on bosse Quelque chose que vous avez dessus. construit ensemble. Puis pour arriver à la fusion, on est arrivé. Et, nous, vraiment, c'est plus un duo, nous, on est une fusion. Donc c'est ce qui nous permet d'être bons aussi. C'est le travail invisible qu'on voit Voilà, pas les gens, ils se forcément. rendent pas compte. Quoi. Ils Ils disent que arrivent c'est et ils deux se disent, bons, deux bons joueurs qui se mettent ensemble, mais ils ont. voilà, c'est ce qu'ils se sont dit. Ouais. Après, c'est peut-être vrai, mais en même temps, tu te mets avec une paire qui est à ton niveau. Mais ils se rendent pas compte que nous, ça nous a pris du temps et du travail. Et je me rappelle, avec Nicolas, on s'entraînait et des fois, on se dit, bon, voilà, on va travailler ça aujourd'hui, et on le bossait pour soit mieux communiquer. Ça nous a pris du temps. Par exemple, la communication, on l'a mis en place quand même un peu de temps après. Et parce on s'est dit à un moment, ben, ça suffit plus, il faut qu'on évolue. Et on avait bossé ça et ça a pris du temps. On n'avait pas les réflexes, on n'avait pas les termes. Et donc, tu vois, bah, ça, c'est long et ça a pris du temps. Et quand ça a été mis en place, bah, maintenant, voilà, les gens ils disent, ah, ils communiquent et tout. C'est de la Ouais, mais télépathie, nous, on même. l'a travaillé. Tu vois, c'était pas le premier jour. Ouais. Donc, ça a été long. Et après, bah, on a trouvé nos marques, les termes, on se connaît. Et donc, ça a fonctionné et c'est tant mieux. Mais c'est long. C'est Et long à mettre en et place. je un comprends duo. que les gens, ça les saoule, peut-être. Mais ça fonctionne. Mais nous, Il n'y a bah, pas de raison pour que ça change. bah, ouais. C'est à eux de prouver, de montrer qu'ils peuvent battre la meilleure paire de Calédonie, en fait. Bah ouais, ils ont qu'un. Puis chacun est libre de choisir sa paire. Après, c'est sûr que tout le monde devrait être avec le meilleur, mais on n'est pas. Enfin, j'étais pas le meilleur hein. Quand j'ai commencé, j'étais pas du tout le meilleur. Et j'ai bossé. Et puis après, ben, Nicolas, je le connaissais du tennis. Et puis, il est naturellement bon. Donc c'est sûr que ben, ça peut aider de se dire, ben, mais en même temps, on était deux bons joueurs. Donc on était à niveau égal. Donc après, on se met avec une paire qui est à peu près de son niveau pour pouvoir performer. Après, rien n'empêche aux gens de trouver une paire et de bosser. On n'est pas parti de partir de plus bas et de dire, bah voilà, bah nous, faut pas voir sur 6 mois. Faut se dire, bah voilà, est-ce que tu es motivé? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de faire des tournois ou pas? Puis tu bosses sur 2 ans. Trouver quelqu'un dans la même Puis après, mentalité tu pour vois. avancer, quoi. Bah ouais. C'est ce qui fait matcher les trucs. Je pense que c'est que comme ça que les gens ils vont pouvoir venir nous chercher. Je pense qu'il y en a plein qui ont les crocs qui viendront. Ah, ouais, bien sûr. Peut-être pas au prochain P500. D'ailleurs, le dernier P500. Oui. C'est un top 2. Perdu en finale 6-4, 6-4. C'était une belle finale. Ça a C'est- perdu, mais en ouais. beauté. Oui, après, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué. Et nous, on revenait du championnat de France. Moi, j'étais un petit peu malade. Pas d'excuses. Hein. Ouais. Ils ont été là. Ils ont été au-dessus. Vous ils avez ont très entendu, bien il joué. a trouvé une excuse. Hein, mais- Non, franchement, ils ont très bien joué. Peut-être un petit peu de chance aussi sur les lettres. Il y a eu Ah. beaucoup de lettres. Ah, c'est ça qu'on veut, nous. Mais C'est ça fait partie du jeu. Hein. des facts. C'est pas grâce à ça qu'ils ont gagné. Hein. Non, ils ont été meilleurs. Nous, je pense qu'on s'est trompé sur la tactique. Ouais. Tu vois, là, c'était purement tactique pour moi. Moi, j'ai fait un peu plus de fautes aussi. Peut-être un peu moins explosif. Mais je pense, pour moi, c'était la tactique. La tactique, on a essayé de la faire évoluer, mais on n'a pas été assez réactif et assez bon. Et tu vois, ben là, typiquement, on aurait dû changer 3 fois de tactique et on s'est dit, ah, ça va passer sur le long terme et on s'est un peu laissé emporter, je pense. On a laissé le jeu filer alors qu'on aurait Manquer un peu de sang-froid et de discernement pour Ouais. arriver à faire quelque chose, trouver la solution. Puis peut-être aussi un peu fatigué. Puis la redescente du championnat aussi, Ouais. c'est... Physiquement et mentalement, ça. Tu passes Le d'un stress qui truc redescend, où ça pète dans tous les sens, t'es au taquet,
t'es cuit dès le premier match. Alors que là, on fait des premiers tours voilà, où c'est plus chill et d'un seul coup, en finale, on doit jouer à fort. Tu vois. Peut-être c'est un peu ça. Mais je pense que non, c'est plutôt. C'est mérité, hein, ils ont été meilleurs. Je pense que c'était leur victoire. Très bien. Écoute, on va peut-être après passer par une phase encore de questions-réponses, très Vas-y. courte. J'adore. Bien. C'est pas un jeu maintenant, c'est plus maintenant le joueur en lui-même qui m'intéresse. Ton coup préféré au padel? Ça a évolué. Ouais. Aujourd'hui, c'est le smash. Ouais, Kick ou flat? Non, kick. Kické? Ouais, par 3 ou porte dos. Ok. Ouais. Mais c'est le plus dur aussi. C'est plus technique. Voilà. C'est celui qu'on apprend à un niveau un peu Voilà. plus. C'est là où. C'est le Saint Après, Graal, quoi. le seul problème, c'est que c'est un coup que souvent on aime tous. C'est Moi, au conditionné. début, je ne matchais pas fort comme ça. Donc, c'était pas celui-là, c'était plus la bandera. Où vraiment, je voulais faire des bonnes banderas et travailler. Et tu vois, là, à force de plus taper, j'ai perdu un peu en bandera. Mais le smash, souvent, faut essayer de trouver, faut bosser pour essayer de trouver un ratio Un dosage. qui va te permettre de gagner plus de points que tu vas en louper. Parce que souvent, on veut taper, mais on fait plus de louper que la mettre dedans. Ou en tout cas, la mettre bien. Donc, voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et je pense que maintenant, j'ai un ratio qui est plutôt bon. C'est pour ça que je me permets plus de taper, même quand c'est derrière la ligne. Je me permets plus de. Et puis la confiance. Ouais. J'ai confiance. Comme ça se construit aussi. Et puis je gagne plus de points. Hein. Si je tape bien et que je sais que je suis bien, je gagne des points facilement sans forcément faire durer le point, quoi. Donc, Je pense avoir la réponse à la prochaine question, mais si demain c'était possible, c'est lequel joueur que tu aimerais affronter sur un terrain? c'est toujours les freins mono. Parce que Mais au-delà de la scène locale. Ah, au-delà, c'est Vraiment, il y a tout qui est permis. Ah là, c'est d'aller jouer les meilleurs mondiaux. Mais bon, il n'y aurait pas match, quoi. Il n'y aurait pas match. Après, voilà, Mais- si tu smashes de derrière la ligne. Non, parce qu'ils vont jamais me le permettre. J'aurais jamais cette opportunité. Mais non, moi, ça serait un plaisir de jouer avec, de pouvoir faire un match exhibition avec des beaux joueurs parce que tu t'apprends tellement vite. Même le championnat de France, à chaque fois que je reviens, je me dis, mais j'ai appris tellement de choses. C'est comme si on t'apprend, mais à une vitesse décuplée, quoi. Ouais. C'est incroyable. De toute façon, on le dit souvent quand on sort de tournoi, on a tellement vu de positionnement, de Situation, choses, de style de situations. jeu. On a l'habitude, quand après tu reviens sur un match un peu amical, tu vois les trucs en ralenti. En fait, ton cerveau, il est tellement dans la T'es phase. plus chill, quoi. C'est ça où c'est difficile parce que après chacun a son ambition, mais si tu veux faire des tournois et évoluer, c'est-à-dire qu'en entraînement, faut que tu te dises, je vais me tuer sur le terrain parce que je vais être meilleur, alors que on aura tous tendance à un entraînement de se dire on va jouer mais plus chill ou on va pas se donner comme si pour un tournoi, quoi. Très bien. Ça tombe bien parce que je regarde Adrien à la régie. D'ailleurs, coucou Adrien. Eh ben, tu parles le mois prochain affronter. Non, je déconne. Et du coup, Laurence, qu'est-ce que je voulais dire? Toi qui as goûté maintenant aux indoor. Oui. T'es plus indoor, outdoor? Je peux indoor. Ouais. En fait, le indoor, il te permet, indoor mais avec un plafond assez haut. Ouais. Parce que sinon, tu peux pas trop Et le beau lober. chandelle, ouais. Au moins 10 mètres, c'est bien, quoi. Après, indoor, pourquoi? Parce que t'as pas t'as pas l'appui, Le vent. t'as pas le vent. Et pour se matcher, c'est un bonheur, quoi. Ouais. Parce que les vitres, comme elles prennent pas l'eau, je pense, ça repart plus fort. Et les moquettes, peut-être, elles sont moins abîmées ou moins tassées avec le sable. Ça amortit moins. Donc, c'est beaucoup mieux. T'es plus fan des terrains rapides? Ouais. Que ça, ouais, moi je préfère. Je préfère parce que après quand t'es un bon défenseur, voilà, mais plus rapide parce que pour ce match c'est un bonheur, tu peux finir plus facilement. Puis même quand tu vas courir sur le terrain, les appuis, tout ça, je préfère. C'est plus rêche. C'est réactif. Voilà. Après les balles vont ressortir plus vite des vitres, mais bon en fait tu t'habitues au contraire, t'es plus au taquet. Tu peux pas être trop détente. Alors qu'ici les vitres ressortent beaucoup moins. Donc tu as plus le temps, tu as de la hauteur, donc tu peux faire des lobes beaucoup plus hauts. Donc gagner du temps pour arriver plus facilement au filet. Voilà, il y a d'autres techniques. En fait, tu joues un peu différemment. Faut après
pas te donner toutes les techniques, mais tu peux, Bah, faire, si. tu peux faire des choses en outdoor que tu peux pas faire en indoor, par exemple. Ça me Si ressemble. tu avais un mot, c'est très dur comme question, pour résumer ton rapport au padel. Mon rapport, Ton rapport au padel. Un mot qui fait que ça se rapproche au padel. Ça se raccroche au padel. moi je dirais le respect. Le respect. Le respect parce que c'est dans le sport, moi je trouve ça important, l'humilité, le respect, être fair play. C'est un peu, même sur les jeunes générations ou même ceux qui découvrent, moi je mets un point d'honneur à, par exemple sur le terrain, être toujours exemplaire. D'accord. Et ouais, le respect, respecter l'autre. Et même si t'es là pour gagner, t'es pas là pour tricher ou t'es pas là pour Enfoncer. ou mal te comporter. Ça reste du sport, on s'amuse, même si on est là pour la gagne. Tout le monde a envie de gagner. Mais ouais, moi c'est le respect, c'est important pour moi. T'as des dates pour nous? On pourra te retrouver sur le prochain tournoi? On a le P500 en novembre. Oui. J'ai pas la date exacte. On a la Padel Cup fin novembre. Et on a le 15 et 16 novembre. Donc 15 et 16 novembre pour le P500. Et le 24 au 29. 24 et 29 La pour, patrimoniale. Padel Cup. Padel Cup. Et après, on a un événement extraordinaire en décembre Oh là là. pour, Banger. pour C'est le lui qui tournoi. fait la promo. Let's go. nos, Film. nos sponsors du championnat de France, la BCI. Mais pas que, il y en avait plein d'autres. Et donc, il y a un tournoi BCI fin d'année. Ça va être trop bien. Tu es invité avec Avec Nicolas, un ouais. partenaire. Mais on jouera pas ensemble. Ok. Puisque les organisateurs sont très durs avec nous. Et Parce ils en que ont nous, on a marre de écouté voir la les mêmes foule. paires. On a écouté la Voilà. foule dire que c'est toujours pareil. Donc, Voilà, ils nous on a marre. séparent. On fait partie de ces gens, les rageux. Voilà. Donc ils cassent la paire. Voilà. Les organisateurs obligent maintenant. Ils en veulent plus. Et les joueurs s'exécutent. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Lorenz, dernière chose, et pas des moindres, si tu avais un ou deux conseils pour un joueur de padel qui commence ou un peu plus aguerri, pour progresser et pouvoir faire son bout de chemin vers le top 50, top 100 NC. Je dirais que la première chose à faire, je l'ai toujours dit, c'est la défense. D'accord. Alors c'est la technique. Hein. Voilà, faut avoir commencé par une bonne technique. Commencer avec les bonnes bases. Et c'est la défense. Les gens souvent ils vont se dire mais il faut que je travaille mes volets, mon smash. Oui mais ça va venir avec le temps. Et ça prendra du temps. Mais la défense, faire pas de faute, c'est le nerf de la guerre. C'est La le but. régularité aussi. Et la régularité. Et après, une fois que tu as bien travaillé ta défense, c'est aussi commencer à te dire faut pas que je me blesse parce que tu vas vouloir taper de plus en plus fort ou tu vas commencer trop fort. Et donc faire attention à son corps. Parce que souvent les gens, en fait le padel, quand tu es devant le filet et qu'il y a un smash, tu veux taper toutes tes forces. Donc c'est au début d'essayer de se contrôler pour dire tu vas crescendo. Mais le premier truc à bosser pour moi c'est la défense. C'est le plus important. Ça, c'est un petit big up à ceux qui essayent de se matcher dès leur premier match. Voilà. Et qui n'ont pas la technique. Et Et qui se font mal. qui se font mal. Et qui après qui ont mal à l'épaule et tu les revois pas. Tu te rends pas compte, mais il y en a plein, ils reviennent pas, mais parce qu'ils sont blessés et on les voit plus, c'est malheureux, mais ils y vont trop fort. C'est un sport qui est quand même 4-5 fois par exigeant avec semaine. le corps. Hein. Ouais. Ouais. Surtout pour le haut du corps, parce que les gens, si tu viens pas d'un sport de raquette, c'est hyper traumatisant. Là, je sais pas si c'est moins traumatisant que le tennis, mais c'est quand même traumatisant, hein, même si c'est une petite raquette, tu tapes fort d'un coup. Vibrations, Les elles muscles, elles ils font des ramassent, dégâts. quoi. Si t'es pas un peu renforcé, je pense que tu peux vite les tendinites, je pense que ça va à foison. Hein. Puis après t'as le bas aussi, t'as des déchirures malheureusement. Les tendons d'Achille, ils ramassent. Tendon d'Achille et puis tout ce qui est mollet et cuisses. Les genoux. Ouais. Il y a eu des claquages, les chevilles aussi. Faut faire gaffe. Ouais. Faut prendre soin de son corps. C'est important. Buvez de l'eau. Lorenz, on arrive à terme de ce podcast. Est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui passeront à écouter tes belles paroles autour de ce sport? Moi déjà j'étais ravi de faire ce podcast. Et puis pour tous les padelistes calédoniens qui vont se lancer, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser et d'être cool avec ses partenaires ou ses adversaires. Parce qu'au début, comme
commence tous au niveau amateur et on commence donc d'être cool. Il y a des niveaux différents, tout le monde évolue, tout le monde progresse. Et puis pour ceux qui font des tournois, de bien bosser, surtout la défense. La défense. Et puis de bien se comporter sur les terrains, de montrer l'exemple et de faire que ce sport, quand les gens y viennent, on voit que tout le monde est fair play et se comporte de manière exemplaire. Et puis après, de s'amuser. Hein. C'est un sport où les gens ils kiffent. Les gens ils jouent énormément. Même si vous devez attendre des terrains. Oui, il m'a passé. Mais faut persévérer. Et puis kiffer surtout. Kiffer, c'est en Calédonie, on a la chance d'avoir des spots de ouf. C'est accessible. Et puis dans des cadres... franchement, c'est facile. Avec tu as une voiture, tu peux aller partout. Dans tous les clubs, c'est proche. Pas besoin, comme en France, de parcourir des distances de fou. Et puis de kiffer, quoi. Écoute, Laurens, merci à toi. Merci pour ta disponibilité. J'ai très, très apprécié ce moment avec toi. Moi aussi. D'avoir découvert la personne en plus du joueur. Et puis après, il ne me reste plus qu'à saluer toutes les personnes qui tomberont sur ce podcast. Merci à Adrien Ductan qui est derrière la régie, les petites mains. Puis je les remercierai d'avoir tout écouté, surtout. On boit tes paroles. Tu te rends pas compte, mais ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Ah c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Et voilà. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Merci ciao, beaucoup. ciao, bisous.